Et j'ai médité dans la voiture sur l'impact de la prière par rapport à l'épanouissement auquel nous aspirons. Amen. Ou encore comment prier pour que je puisse m'épanouir. Amen. 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 Si nous ne connaissons pas d'épanouissement parfois dans nos vies, dans la vie spirituelle, dans notre marche avec le Seigneur, parce que nous ne savons pas prier. Et déjà, c'est quoi la prière? La prière, ce n'est pas que je vienne, je parle à Dieu. La prière, c'est vrai, c'est un dialogue, mais je vais encore un peu plus loin. La prière, c'est déjà la capacité d'écouter Dieu. Ce n'est pas que je viens et je commence à lui parler. En réalité, si nous voulons nous épanouir, amen, au travers de la prière, nous devons savoir ce qu'est la prière. Jésus dit, lorsque vous priez, dites que ta volonté, dans Matthieu 6, soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la volonté de Dieu est déjà faite au ciel. Amen. Donc, Dieu lui-même ne peut pas, parce qu'il s'appelle Dieu, venir et accomplir sa volonté. Non, impossible. J'ai dit bien impossible, même s'il s'appelle Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des normes, des lois que Dieu lui-même a établies et qui se doit de respecter. Par exemple, la loi de l'incarnation. La Bible dit, et la parole dans Jean, d'accord, et la parole s'est faite chair. Pourquoi la parole devait se faire chair? Tout simplement parce que ce qui était au ciel, pour qu'elle se manifeste ici sur la terre, il fallait que la parole se fasse chair. C'est-à-dire pour savoir la dimension physique. Pourquoi la dimension physique? Mais parce que Jésus, la parole éternelle, qui est spirituelle, entrait dans un autre monde qui est régi par une autre législation, par une autre administration, par des lois. Et ces lois-là devaient être gérées par l'homme, puisque la terre, nous savons, avait été donnée à l'homme. Dieu a donné la gouvernance de la terre à l'homme. Donc Dieu lui-même devait obéir à cette loi, donc devenir homme. Voilà pourquoi Jésus, qui est la parole, devait lui-même se soumettre à cette loi. Il a porté la chair humaine. Amen. Voilà pourquoi, dans les rues de Jérusalem, il pouvait guérir. Il pouvait multiplier. Amen. Donc, il est très très important que nous ayons la parole, premièrement. Et deuxièmement, il faut que cette parole-là devienne chair. Si la parole ne devient pas chair, il n'y a pas épanouissement. Qu'est-ce que j'entends par l'épanouissement? C'est la multiplication des pains. C'est la guérison des lépreux. C'est marcher sur les eaux. Donc tous les miracles qu'on peut imaginer tous ces miracles-là ne peuvent aucunement avoir lieu si la parole ne devient pas chair. Donc tout le secret, en tout cas une bonne partie du secret de la prière qui nous conduit à l'épanouissement, se trouve être dans la capacité de recevoir la parole d'abord et dans la capacité de faire à ce que cette parole devienne chair. Amen. Voilà pourquoi Jésus, il donne la prière, il donne les clés de la prière. Il dit, lorsque vous priez, il dit, dites que ta volonté soit faite sur la terre, ici, comme elle est déjà faite au ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour Dieu, tout est fait. Ta destinée est déjà arrêtée. Le plan qu'il avait déjà arrêté pour toi est déjà fait. Il n'y a rien que Dieu viendra encore accomplir. Rien de chez rien. Amen. Ton succès, ta gloire, ta puissance, ta force, ton travail, tout, c'est déjà accompli. Maintenant, ce qui reste, c'est que cela puisse maintenant couler ici et rentrer dans la dimension spatio-temporelle, ici sur cette terre. Mais là, Dieu a besoin de toi. Parce que lui, il a tout fait. Il a besoin de toi parce que lui, il est maintenant esprit. Il est reparti.
C'est le Saint-Esprit qui est venu. Le Saint-Esprit n'a pas le droit d'agir ici. À moins que toi, tu puisses lui donner. Pourquoi? Parce que tu es homme. Lui, il n'est pas homme. Vous comprenez? La prière de l'épanouissement, si on a compris ça, alors nous allons déclencher les choses selon les principes divins. Donc, il faut que tu aies la parole. Tout commence par la parole. Donc, la prière, c'est quoi? Prier, c'est chercher d'abord la parole de Dieu. Donc, ne te précipite pas à être là, Père Tout-Puissant, je te bénis. Oh là là. Enfin, c'est ce que nous faisons, n'est-ce pas? Notre Père, et encore, je me souviens, on faisait Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit. Et voilà, j'ai prié. Et parfois, nous passons 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. On pense qu'on a prié, on n'a pas prié. Tant qu'on n'a pas reçu la parole. Parce que la prière, c'est quoi? La prière, c'est prendre ce qui est déjà là-bas pour faire entrer ici sur cette terre. C'est ça la prière. Jésus dit, je vais vous apprendre à prier. Vous ne savez pas prier. Prier, c'est prendre ce qui est déjà là-bas. Posséder la connaissance de ce qui est déjà fait. Et puis, implémenter ici cela sur la terre. Donc, la connaissance, elle est indispensable dans la manifestation ou dans le déploiement ou dans l'épanouissement, voilà, de tous les secteurs de ta vie. Et comment donc je vais apprendre à entrer en contact avec la parole? Et je vais vous donner juste des petites stratégies que moi j'utilise. Quand je prie, je ne me précipite pas à dire Seigneur, donne-moi du pain. Non, c'est pas ça. Je sais que généralement, en tout cas, ils s'en occupent. Moi, ce que je veux, c'est son règne. Pourquoi? Il a dit, Seigneur, que ton règne vienne. Et donc, moi, ce que je veux, c'est son règne. Là où il y a son règne, il y a son gouvernement. N'est-ce pas? Là où il y a son gouvernement, il y a sa gloire, il y a son autorité, il y a sa puissance. Donc, quand je prie, je prends mon temps. Je dis, Seigneur, je veux ta gloire. Et j'aime bien, lorsque je prie, pour ceux qui aiment chanter, utiliser le chant. Amen. Pour ceux qui aiment ou qui parlent en langue, parlent en langue. Je peux être là. Et moi, j'aime bien fermer les yeux. J'aime éteindre la lumière. Jésus a dit, lorsque vous priez, ça c'est encore un secret. Lorsque vous priez, il dit quoi? Entrez dans votre chambre, n'est-ce pas? Il dit, fermez la porte. Fermez. Pourquoi? C'est pour éviter le vapeur. Éviter. Parce qu'il veut que l'être intérieur puisse s'élever. Et que tout ce qui est charnel puisse s'abaisser. Amen. Il y a une élévation de ton esprit. Amen. Donc parfois, je suis là, je ferme les yeux. Et kapaninamaza, rikapashamanaya. Je parle en langue. Mais je ne parle pas en langue dans le néant. C'est-à-dire que mon esprit est en train de s'écouter. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mon esprit s'écoute. La Bible dit que l'enfant prodigue, là où il était, la Bible dit il est entré en... il parlait avec qui? On va dire avec lui-même. Mais dans le secret, il y avait le Père. Vous comprenez? Il est entré en lui-même. C'est là à l'intérieur, dans sa chambre secrète, qu'il commence maintenant à parler avec Papa. Je parle en langue, mais mon esprit est attentif à une voix. Mon esprit est attentif à un mouvement qui va avoir lieu au-dedans de moi. Tu vas penser que tu parles à toi-même, mais il y a une voix qui va retentir, qui va te dire, tu te souviens de l'apôtre Jean-Brice? Oh, prie pour lui. J'ai dit, ah oui, prie pour lui. Et là, je ne sais pas, j'entends quelqu'un me dire, prie pour lui. J'ai dit, mais oui, prie pour lui. Et je continue, j'ai dit, mais pourquoi? Dans mon esprit, pendant que je parle en langue, je suis en train de dire, ok, tu m'as dit, prie pour lui, mais prie pourquoi? Et je suis attentif. Ce que je fais, c'est quoi? C'est qu'il me donne la parole.
ce qui est déjà là-bas. Amen. Amen. Tant que je n'ai pas la parole, je ne peux pas faire ce que la parole s'incarne. Impossible. Amen. Ça, c'est la première chose pour que nous puissions accéder à l'épanouissement. La deuxième chose, tu as la parole. Maintenant, comment je vais l'incarner? Comment la parole va s'incarner? Pour qu'il y ait incarnation, vous savez, dans le mot incarné, il y a incarné. Carné, c'est la chair. Donc, cette parole que Dieu a déposée dans ton esprit, il faut qu'elle soit en contact avec la chair. Vous comprenez? Et c'est toi, en fait. Il faut que tu utilises ta bouche. Romain dit quoi? Romain dit, si tu confesses de ta bouche, tu fais quoi? Tu confesses. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Quand tu crois seulement, quand Dieu te donne la parole, il a déposé la parole dans ton esprit, et que tu crois en cette parole, tu parviens à la justice, pas au salut. Mais quand tu confesses, quand la parole passe à travers ta langue, ta bouche, elle prend une autre tournure. Amen. Car c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Le salut, c'est quoi? C'est la paix, c'est la joie, c'est l'argent, c'est le mariage, c'est le bonheur, la prospérité, la domination. Voilà pourquoi la Bible dit, Ézéchiel, fils de l'homme, il dit quoi? Prophétise. Attends, tu t'appelles Dieu. Tu t'appelles Dieu. Le pouvoir est entre tes mains. Comment tu me demandes à moi de... Mais parce que tu t'appelles fils de... De l'homme. Pas de Dieu. Fils de l'homme. Ce n'est pas fils de Dieu, ce n'est pas l'esprit. Non. Il dit fils de l'homme. Parce que tu es homme, parce que tu as la chair, parce que tu es sur la terre, alors c'est à toi de parler. Amen. Ça, c'est la deuxième chose. Pour l'épanouissement. La troisième chose pour l'épanouissement. Souvenez-vous de ce que... J'ai pris des notes, mais voilà, je n'ai plus besoin des notes. Waouh, c'est bon ça, oui. Quelqu'un peut me lire 2 Rois, chapitre 13, verset 9. Rapidement. 2 Rois, chapitre 13, verset 19. Pardon. On va commencer à partir du verset 15. 2 Rois 13. Bon. Il y a une personne qui peut lire. S'il te plaît. 2 Rois 13, 15. Commence à partir du 15. À partir du 15. Je lis la parole de Dieu dans 1 Roi. C'est 1 Roi 2. 2. Élisée lui dit. Je lis au nom du Seigneur. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre. Ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. C'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Continue. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à la Fec jusqu'à leur extermination. Verset 18. Élisée dit encore, prends les flèches, et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre la terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. 19. L'homme de Dieu s'irrita contre lui. L'homme de Dieu s'irrita. Et dit,
Il fallait frapper 5 ou 6 fois, alors tu auras battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. Amen. Alors, avant de toucher cet aspect, on est où sur 3 aspects? Le 3e point, c'est ça? Alors, c'était le 4e que je veux maintenant développer, c'est ça? C'est le 3e, je ne compte pas. Donc le 3e, il est important, quand Dieu nous donne la parole, de développer la vision. N'oublions pas, nous sommes des êtres spirituels. Et le Saint-Esprit, un des langages de l'Esprit, c'est le langage des visions. Voilà pourquoi la Bible dit, Joël, la prophétie de Joël s'est accomplie. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens auront des visions, des vieillards auront des songes, etc. Amen. Pourquoi ça? Parce que c'est important, mes amis. Ne négligez pas la vision. Ce que tu vois, c'est ce que Dieu te donne. Dieu ne te donne rien si tu ne vois rien. Je vois un exemple simple. Jésus a dit un jour, celui qui voit, si un homme regarde une femme, là, convoite dans son cœur, cet homme a fait quoi? Il a déjà commis l'adultère. Il a déjà péché. Est-ce que la personne est... Non. Jésus dit, si tu as convoité, tu as vu, tu as déjà. Donc il y a une loi spirituelle qui dit, ce que tu vois, c'est ce que tu possèdes également. Amen. Donc, quand Dieu te donne la connaissance, il faut que tu accèdes à cette dimension, en fait, où tu vois. En réalité, la connaissance, c'est une vision. La connaissance est une vision. Puisque la connaissance ne vient pas de tes sens charnels, mais vient de ton esprit. Parce que c'est l'esprit qui connaît. L'âme ne connaît pas. En tout cas, la connaissance divine, c'est ton esprit qui connaît. C'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 2. Il dit, l'homme spirituel connaît. N'est-ce pas? Lequel de l'homme connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme. Donc, c'est l'esprit qui connaît. La vraie connaissance, la connaissance divine, la révélation, la pensée de Dieu, c'est ton esprit qui la capte. Et Dieu peut te la donner, la main. Il ouvre tes yeux, tu dis, oh, je vois. Dieu peut te la donner à travers un songe. Dieu peut te la donner à travers une situation. Dieu, une difficulté. Amen. Et Dieu te donne la connaissance. Mais cette connaissance a besoin, donc c'était le 3e, a besoin d'un quatrième élément qui est important. C'est que la vision, elle a besoin de la foi maintenant. Parce que la proportion de ce que tu vois, c'est ce que Dieu te donne également. Si tu vois 2, Dieu te donnera 2. C'est la loi de Dieu. Il te sera fait selon ta foi. Dieu te donne ce que tu vois. Si je vous pose la question, moi qui suis ici, dites-moi ce que vous voyez. Je vais vous dire ce que vous voyez. Il y a certaines personnes, c'est vrai, vous voyez une personne complète, vous voyez une personne complète, n'est-ce pas? Mais si je vous pose la question, vous allez voir qu'en fait, certaines personnes, leur attention était beaucoup plus orientée, peut-être sur mes lunettes. Une autre personne, ah tiens, c'était sur la veste, la couleur. Une autre personne encore, peut-être sur les chaussures. Une autre personne encore, peut-être sur mes oreilles. Vous voyez? Et pourtant, vous avez vu toute la personne. Mais l'attention était sûre. Et Dieu vous donne, non pas ce que vous avez vu de façon vague, mais vous donne ce que votre attention a capté. Amen. Amen. C'est ce qu'il vous donne. Or, Jésus, il nous donne également, il dit, mais non, si on s'arrête là, ça va les limiter.
On a maintenant la foi. Et ça nous emmène à parler maintenant de cet homme. C'était, je pense, le roi Joas, qui, sachant très bien que le prophète Élisée était au bord de la mort, il est allé voir Élisée, il dit, ah, Élisée, les Syriens là, ils vont nous mater, ils vont nous massacrer, il faut une parole prophétique, il faut une parole. Et l'homme de Dieu lui dit, prends l'arc. Paf! Il dit quoi? C'est la parole de la, c'est la flèche de la délivrance. Attendez, Dieu lui promet la délivrance. Il dit, prends encore, bonde, et puis tire. Il fait. Il dit, prends encore, et puis frappe par terre. L'homme de Dieu ne lui dit pas. Frappe une fois, 2 fois, 10 fois, 15 fois, 1000 fois. Il dit rien. Il dit frappe. Il frappe 1 fois, 2 fois, 3 fois, il s'arrête. Et je pense au verset 19, la Bible dit quoi? L'homme de Dieu, il s'est irrité. Il s'est irrité. Il dit, oh là, mais qu'est-ce que tu as fait? Attends, toi-même, tu m'as dit que c'était la flèche de la délivrance. Et tu t'irrites encore. Et il dit, tu ne vas pas, tu vas vaincre, mais tu ne vas pas les exterminer. Vous voyez? Pourquoi? Parce que sa vision était limitée. Amen. Pourquoi parfois il n'y a pas épanouissement, bien qu'il y a eu la parole, bien qu'il y a eu la vision? Parce que la vision est limitée. Un jour, Jésus a dit à Pierre, une fois que, je pense que ça devait être dans Luc, si je ne me trompe pas, Luc 5, il dit, Pierre, prends ta barque, va jeter, va en eau profonde. Jésus a dit quoi? Va en eau profonde. Jésus, pendant que Pierre partait, Jésus n'y a pas dit, attends Pierre, tu sais, là-bas maintenant c'est l'eau profonde, hein, tu peux maintenant... Jésus n'a jamais dit cela. Il a laissé Pierre faire. Pierre, là où tu vas penser que c'est l'eau profonde, selon toi, eh bien c'est l'eau profonde pour moi aussi. Donc Pierre est allé peut-être pendant 1 kilomètre. Il dit, bon non, est-ce que c'est l'eau profonde ici? Il dit non. Il continue encore. Et lorsque lui-même a estimé que c'était l'eau profonde, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a jeté. Amen. Est-ce que 1500 € au travail pour toi c'est l'eau profonde? Il te sera fait selon ta volonté, ta foi. Est-ce que 10 000 € pour toi, ton salaire par mois, c'est ça l'eau profonde? Il te sera fait selon ta foi. Amen. Si nous voulons que la prière soit un catalyseur pour pouvoir nous démarquer, pour pouvoir nous épanouir, si nous marchons selon ces quelques principes, vous allez voir la différence. Amen. 5 minutes de prière suffisent pour changer. Beaucoup de choses. Amen. Pas parler. Non. Tu peux être là. Combien Dieu est bon. Oh, tu es mon Dieu. Ce que je veux, donne-moi la semence, afin que je la couche. Donne-moi la semence. Amen. La parole. La gloire est dans la parole. La puissance est dans la parole. Oh yes. Parce que quand tu as la parole, tu as le divin. Tu as le mandat. Tu as le contrat. Tu as l'assurance. Tu as l'alliance. Et Dieu est avec toi. La parole, c'est tout. Voilà pourquoi le centenier savait. Il dit, dis seulement un mot. Il est fort, le monsieur. Un mot. Parce qu'il connaît la puissance de la parole. Quand il s'engage, ce Dieu, il engage tout son royaume. Amen. 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 Apprenons à prier. Apprenons à prier. Ninama. Il faut que dans la prière, que Dieu t'ouvre les yeux. Amen. Il faut que dans la prière, il faut que tu aies des visions dans la prière. Oh yes. Pourquoi nous, dans notre mentalité, on se dit, non, Dieu va me parler pendant que je serai en train de dormir. Pourquoi il y a seulement ça? Non. Il faut, quand tu pries, tu es là les yeux fermés, Dieu t'ouvre les yeux. Amen. Dieu t'ouvre les yeux.
transfiguration. Ils ont vu. Amen. Mais ils ont vu. Pourquoi nous ne voyons pas? Parce que déjà, la connaissance, nous ne l'avons pas. Faute de connaissance, on peut périr. Or, une connaissance, c'est quoi? C'est des ténèbres. Le manque de connaissance, c'est l'obscurité, c'est les ténèbres. Amen. Et je bénis Dieu de ce qu'il ouvre nos yeux ce soir, de ce qu'il met du collier. Et tu dis, waouh, Seigneur, merci pour ce monde que tu as ouvert. Amen. Et une fois que tu as compris ça, tu comprendras maintenant ton identité dans le Christ. Ça, c'est encore une autre affaire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà, Dieu. Vous avez fini. Prie pour nous, frère. Ah, merci Seigneur. Nous allons donc nous lever. Est-ce que vous êtes là? Gloire à Dieu. Amen. Nous ne sommes pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un mystique. Un enfant de Dieu, c'est un mystique. La Bible dit quoi? La Bible dit que Christ nous a positionnés, Dieu nous a positionnés dans les lieux les plus élevés. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu t'a positionné dans les lieux les plus élevés. Mais pourquoi tu fasses quoi? Pourquoi tu fasses quoi? Parce qu'il t'a positionné en tant que roi. Il t'a positionné en tant que reine. Amen. Il n'y a pas de roi sans royaume. Vous l'avez déjà vu? Ça n'existe pas. Donc il y a une juridiction dont tu es le responsable. C'est-à-dire que dans cette juridiction, c'est toi qui as le dernier mot. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Pourquoi? Mais parce que lui, il a fait de toi roi. Il a fait de moi roi. Ça veut dire que tant que tu n'as pas libéré la parole, la chose ne peut pas arriver. Amen. La juridiction, je ne sais pas c'est où. Est-ce que Dieu t'a donné l'autorité, par exemple, dans ta famille, ou bien dans un secteur, dans un quartier, dans ton travail? Il y a une juridiction où tu dois régner. Tant que tu n'as pas déclaré la parole, ça ne peut pas arriver. Je pense que c'était Élisée. Élisée connaissait la juridiction, là où il régnait. C'est-à-dire que tout ce qui se passait, Dieu le révélait à Élisée. C'est-à-dire qu'un jour, Élisée était surpris. Il dit, waouh, l'Éternel m'a caché. Il m'a caché la vie de cette femme-là. Il m'a caché. Élisée était surpris parce que c'était anormal. Pour lui, c'était anormal qu'il n'ait pas la connaissance que l'enfant de cette femme-là devait mourir. Alléluia. Tu dois avoir la connaissance de ce qui se trouve être dans ta juridiction. Amen. Oh, alléluia. Sharirama Surya Tikaba.